Fatwa et caricature sont annonciatrices de terreur et de mort promise. Qu'est-ce qu'une fatwa? À quel texte s'y réfère-t-elle? Qui a autorité pour en lancer une? Et en visant quel destinataire? Lina Mur-Nemeh, historienne libanaise, a écrit en 2015 un livre, Fatwa et caricature. La fatwa est une jurisprudence émise selon certaines règles, sous l'autorité d'un personnage appelé Mufti. L'ouléma le plus important s'appelle Ibn Taymiyyah, c'est un ouléma du Moyen-Âge qui a promulgué des fatwas contre les chiites, les druzes, les alaouites, les yazidis, condamnés à l'extermination totale. On n'accepte même pas ça sans repentir. Les chrétiens, les juifs et les zoroastriens sont autorisés à vivre, mais avec le statut de dhimmi. Tout chrétien qui résiste est condamné à mort. Alors, il y a des appels à tuer, et je vais dire là, à tuer les juifs plus que les chrétiens. Vous avez l'autorité de Bokhari qui a été imposée par les califes. Les fatwas d'Ibn Taymiyyah concernent aussi le musulman dit apostat. À la lumière de ce que dit le Coran et de ce que dit Mahomet, ou de ce qu'a fait Mahomet. Et l'islam wahhabite, c'est l'islam qui reprend les paroles d'Ibn Taymiyyah telles quelles. Et qui est le mentor des frères musulmans, qui est le mentor de l'État saoudien, le mentor d'Al-Qaïda, le mentor du Boko Haram, le mentor de Daesh ou l'État islamique, de l'UOIF. Tous ces gens-là se réclament d'Ibn Taymiyyah. Pourquoi ont eu lieu les massacres de Charlie Hebdo et d'autres massacres? Pourquoi a eu lieu la fatwa contre Salman Rushdie? Tout ça, c'est parce que Ibn Taymiyyah dit si quelqu'un insulte le prophète des musulmans, il doit être tué, et s'il se repent, on accepte son repentir, mais on doit quand même le tuer. Par contre, s'il insulte Allah et s'il se repent, on ne le tue pas. On le tue s'il insulte Mahomet, mais pas s'il insulte Allah. 1% des musulmans du monde a contrôlé 90% des institutions musulmanes du monde. John Wellesley, l'ancien directeur de la CIA, rend l'Arabie saoudite responsable de la majorité des attentats islamistes dans le monde. Il dit que c'est elle qui les a financés et qui a financé l'enseignement qui conduit à ces attentats. Il y a eu Raif Badawi qui a été fouetté 2 jours avant la manifestation de Charlie Hebdo, parce qu'il a dit que les Occidentaux nous autorisent à construire des mosquées chez eux, il faut leur rendre pareil et les autoriser à construire des églises chez nous. L'amputation de la main pour vol a une particularité en Arabie. Il faut prendre la main au cou de la personne pendant quelque temps pour que les gens le voient et que ça serve de leçon. Et le véritable rôle des frères musulmans? Les frères musulmans ont été fondés au début du siècle par le grand-père des frères Ramadan, Hassan al-Banna. Il dit que le but des frères musulmans est de restaurer le califat, c'est-à-dire l'État islamique, c'est-à-dire l'État régi par la charia. Il faut rassembler les pays, tous les pays où il y a des musulmans, c'est-à-dire tous les pays du monde. Hassan al-Banna est mort. Il a été succédé par son gendre Saïd Ramadan, qui avait épousé sa fille Wafa. Saïd Ramadan, avec l'argent saoudien, est allé s'installer en Suisse et il a fondé la mosquée de Munich pour islamiser l'Europe. Saïd Ramadan a toute sa vie travaillé à propager l'islam wahhabite. Nous avons eu un débat qui a été animé. Hani Ramadan a fait beaucoup de bruit dans une chronique du journal Le Monde où il défendait la lapidation. Nicolas Sarkozy a fait un débat avec Tariq Ramadan et il lui a demandé de se prononcer sur la lapidation. Et Tariq Ramadan n'a dit ni oui ni non et il a dit « je suis pour un moratoire ». Tariq Ramadan, il cherche à pratiquer ce qu'on appelle la taqiyya, mentir pour séduire. Tariq Ramadan dit qu'il n'est pas frère musulman. Il ne vous dit pas que son grand-père avait pour but le djihad armé. Il vous dit
que le djihad ne doit pas être armé et qui vous parle du djihad spirituel, le djihad al-nafs, il ment. Il n'y a rien qui parle du djihad al-nafs, ni dans le Coran, ni dans les textes principaux de l'islam. Il y a le djihad par les armes. Et le djihad al-nafs est cité dans certains textes islamiques de seconde main qui ne sont pas reconnus par tout le monde. Mais Ben Laden a appris la religion wahhabite à l'université. Et il est devenu frère musulman. Il a fondé Al-Qaïda comme une entreprise terroriste visant à islamiser le monde entier. Leur but est la conquête du monde et ils sont directement dérivés des frères musulmans. Il n'y a pas de différence entre les frères musulmans et Al-Qaïda. Ils ont les mêmes textes. Le Hamas a été fondé d'ailleurs par le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, et c'est une organisation des frères musulmans. Et la question, qui va être le chef de ce califat? J'ai écrit ce livre parce que l'Occident ne comprenait pas pourquoi il pouvait y avoir des gens qui les haïssaient. Et malheureusement, il y a à Paris des livres qui disent qu'il faut tuer le musulman qui change de religion. Qu'il faut également tuer le musulman qui ne fait pas les prières, les 5 prières islamiques. Incitation au meurtre. C'est diffusé à Paris à des dizaines de milliers d'exemplaires chaque année. Chez les musulmans, les femmes n'étaient pas nécessairement voilées au début. Maintenant, elles sont censées être voilées de la tête aux pieds. Une réaction de rejet et d'appartenance à une communauté qui rejette l'autre. L'ayatollah Khomeini a lancé une fatwa pour tuer Salman Rushdie et du coup les frères musulmans se sont emparés de l'affaire et se réfèrent aux textes qui disent que l'esclave doit être nu. L'esclave, c'est-à-dire la prisonnière de guerre. Et quand on vous parle de la dignité de la femme musulmane est vêtue. Et plus elle est vêtue, moins on a le droit de la toucher et de la violer. Alors que l'esclave étant dévêtue, elle est une incitation au viol, vous avez le droit de la violer. En Afrique du Nord, au Maroc, avant l'entrée des Français, il y avait l'esclavage et ce sont les Français qui l'ont interdit. Donc on n'aille pas dire qu'il n'y a que du mal que les Français ont fait. Au Maroc, ce n'est pas vrai. Il y avait de l'esclavage avant les Français et il n'y en a plus eu après. Durant la dernière révolution en Égypte, la révolution qui a permis aux frères musulmans de prendre le pouvoir, les occidentales étaient très facilement violées sur la place Tahrir. Karadawi a justifié ce viol. Il a dit elles étaient peu vêtues, donc elles ont ce qu'elles méritent. Un homme peut violer une captive de guerre, petite fille ou vieille femme. Il doit attendre quelques semaines pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Lapider l'homme ou la femme adultère, mariée. À notre connaissance, aucun homme n'a été lapidé à ce jour. L'amputation, loi divine. Pour l'hémostase, plonger le moignant dans l'huile bouillante. Suspendre la main coupée au cou du voleur pour l'exemple. Quelques cas de peine de mort pour le mauvais musulman. Apostasie, mépris du djihad, athéisme, refus du Coran ou interprétation symbolique, méconnaissance de la prière, du jeûne, de l'obéissance aux parents. Et $1 million plus une automobile pour tuer un caricaturiste.